devenais nucléaire. Je devais ressembler à un tableau qui fait peur. Ah, souffrance! Comme si le malin s'était fait moi. C'est ce moment que je choisis une prière pour sortir de ma bouche. Prière que j'entendis en spectateur, et qui implorait la venue en moi du voisin cogneur, qui n'aurait pas besoin de préambule cette fois, pour me défoncer l'âme et le reste, et m'amener à éjaculer son être, à l'autre extrémité de ce tuyau qu'il aurait fait sien. Ah, souffrance! Ah, souffrance! Ah, souffrance! Ah, souffrance! Ad libitum! Mon corps, ma volonté et le temps n'étant plus, j'aurais pu y rester, finir dévasté, envie de l'autre. Sauf que ma main, celle qui avait connu la brûlure de la flamme, n'était pas du genre à se laisser dominer par des intermédiaires. Elle tourna la molette du radiateur dans le sens du temps. J'étais sauvé. En allant tourner les pattes, je me dis quand même, rien foutre, c'est l'enfer. Je continue, pas de pause. J'avais fait 300 grammes de pâtes, soit des pâtes pour deux. On ne sait jamais. Elle pouvait revenir, qui sait. Elle était bien revenue hier soir. Respectueux du protocole, je me devais de goûter la cuisson des pâtes sur ma propre personne. Je plantais alors une fourchette dans le hasard de la marmite et je remontais une peinée que j'enfournais dans ma bouche. Comme j'avais oublié que le trou pouvait contenir quelques résidus à queue, je me brûlais la langue. Bon, d'accord, j'y voyais une forme de continuité. Elle revenait d'ailleurs très souvent tous les soirs. Et ce des jours qui voyaient son départ, que le soleil était coupé en deux par l'immeuble d'en face, à chaque fois, pour ainsi dire. Qui me dit que ne franchirait pas la porte ce soir. Allégé de l'odeur artificielle souvent sur un bonsoir, mon bébé. Je l'aimais. Je l'aimais. Alors que cette femme avait détruit le seul de mes héritages qui ait eu quelque valeur. Ma honte. Elle avait détruit ma honte. Elle l'avait aussitôt remplacée. Par quoi? Je dis pas ça. Je me lève. Ok, la femme. C'était un jeudi. J'étais à la terrasse d'un café. J'avais commandé du vin qui tardait à venir. Parenthèse. Devant moi, un arbre poussait, me cachant du soleil. Des gens passaient dans la rue. Devant mon corps, ils baissaient la tête. Il y avait aussi un couple à ma droite, qui parlait à voix basse. Et plus encore quand je me penchais vers eux. Un peu plus tard, quand mon inclinaison frôla la chute,
Le couple se leva comme un seul homme et s'en alla. Enlacé. On marche difficilement dans des conditions pareilles. J'étais fumeur à l'époque. C'était le moment d'un club. Parce que je faisais fuir. On était sûr. Je faisais fuir. Alors j'ai sorti mon paquet, j'ai fumé ma cigarette. Le temps a passé. Descendre. Tomber. Sur la terrasse. Fuyons le vent. Je l'ai regardé s'éloigner. Lorsque je la vis. Dans mes 5 heures. Très tôt, elle se sentit observée. Elle se tourna vers moi, elle prit la parole. Il fera toujours noir, n'espérez aucun miracle du décroisement de mes jambes. Je répondis, ah! Je n'avais rien compris. Elle continue à me regarder, de plus en plus hautaine. Sentant monter en moi la déconfiture, je me mis, à travers la poche de mon pantalon, et avec beaucoup de violence, à me pincer la partie la plus fragile du sexe. Parce qu'une souffrance dissimulée apporte toujours de la noblesse à un visage. L'effet désiré resta incompris. Elle se détourna de façon brusque. Il fallait que je me reprenne. Avant qu'elle ne se lève et me quitte elle aussi. Allez la rejoindre au culot. Puis-je m'asseoir à cette table ronde en face de vous? Je la regardais très intensément. Trop, si on se réfère à une norme. C'était stratégique. C'était pour faire diversion. Et permettre à ma main de reculer discrètement la chaise afin de positionner sa partie plate de telle façon à qu'elle se trouve en situation d'être épousable par mon bassin sans qu'il n'ait trop à se désaxer et ainsi conserver, le moment venu, toute mon élégance de la descente. Elle répondit, pourquoi pas? Alors que je cassais mes genoux pour attaquer la manœuvre, elle enchaîna. N'imaginez pas que je sois libre. Elle était habile. J'étais perdu. Elle ne lâchait pas le verbe. Le déplacement de mon corps, tueur de distance, l'avait laissé de marbre. Que faire? Il était ma seule arme. Tout à coup, son téléphone sonna. Elle se leva, parlant à cette partie en dehors de moi, et s'éloigna. Elle semblait écarter les respirations, comme un avion. J'avais gagné un répit. Je devais me ressaisir, construire un discours fort. Mais c'est Louis de Funès qui vint à mon esprit. Et l'état de délabrement dans lequel elle avait laissé ma volonté m'empêchait de repousser cette intrusion. C'est une scène d'Oscar, pièce de théâtre, un film. Celle où il tire sur son nez qui s'allonge et lui claque la figure dès qu'il lâche prise. Scène de folie, ce truc-là. J'ai trop de fois joué sur les planches de Louis. Résultat, crise cardiaque, 74. Faut toujours. Elle s'est rasseyée. Je n'avais pas vu revenir. Ma bouche s'ouvrit.
Je vous désire malgré moi, je n'y peux rien. On se revit. Voilà. Voilà pourquoi j'ai remplacé ma honte. J'ai remplacé ma honte par son corps. Pour un homme seul, c'est un échec cuisant. D'autant que ce corps était armé d'un désir très très fort, qui faisait souvent repousser le moment du retour à la nuit. Si j'avais pu choisir, j'aurais pris son âme. C'est pour cela que j'écrivais des poèmes que je déchirais, mais pas trop, dans la poubelle.